tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du ratio PER, prix sur bénéfice, parce que je pense que beaucoup trop de personnes comptent un petit peu trop dessus. Et je vais vous offrir en fait un scénario récessionniste qui va vous montrer à quel point ce ratio peut être extrêmement dérangeant et vous faire manquer en fait finalement des opportunités d'investissement si vous comptez trop dessus. L'année 2022 a été plutôt bonne pour les entreprises au niveau de leurs bénéfices, malgré la correction des marchés financiers. Du coup, on se retrouve à avoir un PER qui est de plus en plus bas. Et donc, a priori, une opportunité d'investissement de plus en plus importante. L'année 2022, je pense que pour le troisième trimestre, devrait aussi offrir des bénéfices qui sont plutôt importants. En tout cas, pas à la hauteur, même si ça diminue, pas à la hauteur de la baisse sur les marchés financiers. Et donc, on va se retrouver dans une situation où finalement le PER de ces entreprises va continuer de diminuer, très probablement, si on est en récession, c'est un scénario fictif. Et dans ces cas-là, vous allez vous retrouver à penser que finalement ce sont les opportunités du siècle, peut-être extrêmement importantes, et que voilà, les marchés financiers corrigent un petit peu pour rien. Et vous allez y voir donc de belles opportunités. Les gens vont consommer en été, les gens vont se faire plaisir, les gens vont décompresser, surtout après les présidentielles, après le Covid, tout ça. On a déjà l'épargne Covid d'ailleurs qui a bien chuté, voire quasiment disparu. On a les banques qui prêtent de moins en moins pour l'immobilier et pour les crédits conso qui sont en train d'exploser, ça va commencer à s'arrêter également. Et donc on va se retrouver dans une situation où finalement tous les leviers que les épargnants pouvaient avoir, tous les consommateurs pouvaient avoir, et ils vont diminuer au cours de l'année 2022. Le quatrième trimestre pourrait éventuellement être sauvé par les dépenses pour Noël. Et donc cacher un petit peu finalement la misère, mais parce que en hiver ça va être compliqué, hein. On a un chauffage qui sera plus élevé, on a les taxes en plus après, voilà, les impôts à payer après l'été, et donc il y a beaucoup de consommateurs à travers le monde qui vont de toute façon peiner, et en France aussi. L'année 2023 devrait être extrêmement compliquée. On pourrait, si on était vraiment en récession, on pourrait se retrouver dans une situation où l'inflation donc continue à travers l'énergie, à travers les denrées alimentaires. Les gens ont de plus en plus peur, les taux d'intérêt qui montent de plus en plus, les gens commencent à avoir du noir, les marchés financiers qui sont au plus bas, et pourtant, qui offre un PER extrêmement faible. Et l'année 2023 pourrait tout simplement être catastrophique, c'est-à-dire une baisse de la consommation, parce que les gens ont peur, parce que les gens ont besoin finalement de se protéger sur ce qui va arriver, hein. Quand l'alimentation coûte de plus en plus cher, les gens font plus attention à ce qu'ils dépensent, moins de vêtements, moins de bêtises en fait, hein, moins de jeux vidéo, tout ça. Et même vous, peut-être que vous allez être confronté à ça, faire un petit peu plus attention, parce que voilà, il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie que parfois consommer des choses de loisirs, on va dire. Et l'année 2023 peut se retrouver être catastrophique. Dans un scénario récessionniste, c'est ce qui se passe généralement. Et baisse très violente des bénéfices pour les entreprises au cours de l'année 2023, voire des pertes pour certains secteurs. Je pense notamment par exemple à la Maison du Monde ou même la Fnac. Un peu ce qui s'est passé durant la crise du Covid, à savoir que des entreprises, même si elles ont été bloquées non pas toute une année, mais quelques semaines, voire quelques mois, ont fait des pertes ou alors ont une chute des bénéfices de 80-90%. Et 2023 pourrait être dans une situation comme ça, ce qui rajouterait en fait à cette ambiance morose encore plus de morosité, et donc une peur de plus en plus grandissante sur ce qui devrait arriver. Plus rien ne pourrait retenir finalement les banquiers centraux, en plus de monter les taux d'intérêt de manière à vraiment réagir très très fort pour plus que ça se renouvelle. Et donc on serait dans une situation, un petit écureuil encore ici, dans une situation incroyable où finalement les bénéfices auraient chuté et les PER seraient extrêmement élevés. Parce que si vous avez une entreprise qui baisse de 80% ses bénéfices et que sur les marchés financiers elle a baissé de 50%, ça veut dire que le PER est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et acheter la peur est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit en récession, étant donné que finalement en 2022 les PER sont relativement bas, ce qui pourrait s'apparenter à un signal d'achat. Et finalement ce serait un signal de vente, une fin de cycle économique là où les ventes sont finalement le plus élevées. Et en 2023 il pourrait se passer l'inverse, c'est-à-dire que les PER sont plutôt élevés au vu de toute l'ambiance morose que l'on aurait.
Et en fait, ça serait un signal d'achat, c'est-à-dire que là, on achèterait la peur parce que les marchés financiers finalement seraient trop chers et donc les investisseurs n'y croiraient plus, attendraient de meilleures affaires. La consommation serait au plus bas, les entreprises seraient au plus bas, les taux d'intérêt seraient au plus haut, donc les crédits pour les entreprises et pour les consommateurs seraient également plus hauts, ce qui casserait bien évidemment toute la croissance et les perspectives de bénéfices futurs. Et pourtant, les prix ne sont pas là, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas aussi bas que l'on aimerait. Donc bien réfléchir à tout ça. Quand vous achetez une entreprise, vous achetez certes des bénéfices, vous achetez des bénéfices futurs, mais vous achetez également de la dette, vous achetez également des actifs, vous achetez également des brevets, enfin vous achetez beaucoup de choses. Et donc ne pas trop compter sur le prix sur bénéfice à l'heure actuelle. Je pense que c'est plutôt, dans un scénario récessionniste, ça peut vous faire vraiment très très mal.